Il me fout une musique de Megaman. Mais enfin, ce n'est pas ce Gemini Man dont je parlais, moi. C'est un autre Gemini Man. Putain. Enfin bref, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique consacrée au nouveau film avec Will Smith. Mais attention, ce n'est pas un, mais deux Will Smith que nous allons retrouver dans ce film. Gemini Man nous raconte l'histoire d'un tueur à gages sur le point de prendre sa retraite. Malheureusement pour lui, il se fait traquer par son propre clone, soit une version jeune de lui, pour l'assassiner. Ce film, j'en étais très hypé, parce qu'il te vend clairement comme une confrontation entre un Will Smith vieillissant, soit le Will Smith actuel, et un autre Will Smith sorti tout droit de l'époque du Prince de Bel-Air. Et moi, en tant que fan de Will Smith, ça fait toujours plaisir de l'avoir cette confrontation. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Il n'est pas mal, ce n'est pas un mauvais film, ni un très bon film d'ailleurs. Il est juste bon. En ce qui me concerne, ce n'est pas la première fois que je vois un acteur affronter son double au cinéma. Il y a déjà eu récemment Avengers Endgame, Double Impact avec Jean-Claude Van Damme, Logan avec Hugh Jackman, et j'en passe et des meilleurs. Mais là où le titre dont on est en train de parler se démarque, c'est que Will Smith affronte son double, bien plus jeune cette fois. En somme, le jeune Will Smith que vous voyez dans le film est le même Will Smith que dans Le Prince de Bel-Air. La moustache en moins, et sa cool attitude aussi. On peut dire que techniquement, c'est très bien fait. Non seulement en termes de morphologie, puisque les deux Will Smith ont chacun leur propre carrure, en fonction de leur âge, mais aussi en termes de voix. En effet, pour jouer son clone, Will Smith a légèrement modifié le ton de sa voix. Bon, ce n'est pas vraiment la même voix qu'il avait à l'époque, mais on peut quand même saluer la prestation. Quand les deux Will Smith se battent, je trouve que c'est assez bluffant parce que, dans la mesure où, par exemple, tu as un gros plan sur les deux visages, on dirait vraiment des jumeaux. Certes, avec une grosse différence d'âge, mais quand même. Des jumeaux. Bah tiens, petite parenthèse, on apprend que les deux personnages sont originaires de Philadelphie. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. I'm from West Philadelphia, born and raised. On the playground is where I spend most of my days. Pour finir sur la séquence d'action, bon, ce n'est pas vraiment révolutionnaire en soi, mais il y a quand même une démarche particulière que j'ai plutôt bien appréciée. C'est quand, à un moment du film, il y a une course-poursuite en moto, Will Smith arrive à peine à garder l'équilibre sur une moto, et on le voit à travers une vue subjective. Soit le fait de regarder la scène à travers les yeux d'un personnage, façon FPS. À première vue, pour un film d'action, ça paraîtrait peut-être un peu bizarre, mais je comprends cette démarche. Après tout, ce n'est pas parce que Will Smith s'est entraîné à tuer qu'il peut obligatoirement conduire une moto comme un champion. Et puis, vu son âge actuel... Niveau casting, en dehors de Will Smith, on retrouve Clive Owen, dont le seul film que j'ai vu de lui, c'est Le Roi Arthur, Benedict Wong qui a joué dans Doctor Strange, et enfin, la très belle Marie Elizabeth Winstead. Soit le personnage inutile dans le boulevard de la mort. Les acteurs, tous autant qu'ils sont, font le taf. Ni plus ni moins. Inutile de rajouter que le scénario, ce n'est pas ouf du tout. En même temps, vu la bande-annonce, on s'attend vraiment pas à grand-chose. C'est de la science-fiction, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. On sait déjà ce qui se passe du début à la fin. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave, puisque si je suis allé voir le film, c'est juste pour voir la confrontation entre les deux Will Smith. Et c'est tout. Même si dans le faux, autant je suis un grand fan de Will Smith depuis ses débuts, autant je trouve que le mec enchaîne film moyen sur film moyen depuis quelques années. After Earth, deuxième collaboration avec son fils Jaden n'est pas terrible. Diversion, les 20 premières minutes ça va, mais le reste ça suit pas. Seul contre tous, je voulais vraiment le voir celui-là, mais j'ai pas pu parce qu'il n'y a pas Greg Germain qui le double. Suicide Squad, ce n'est vraiment pas la peine qu'on en parle. Bright, de bonnes idées, mais un résultat plutôt médiocre. Et enfin, Gemini Man se laisse regarder. Si vous êtes un grand fan de Will Smith comme moi, vous allez peut-être passer un bon moment. Autrement, en termes de science-fiction, ce n'est pas la révolution. Loin de là. Cependant, on ne peut dénier la démonstration technique du film. Comme je l'ai dit précédemment, le jeune clone de Will Smith paraît vraiment réel. Comme s'il avait vraiment existé. Enfin, si, il a vraiment existé, sinon ce serait pas logique. Par contre, ce Will Smith-là, il ne faudra pas le voir à la lumière du jour. J'en dirai pas plus pour éviter de vous spoiler, mais sachez en tout cas que, en fonction de la période de la journée, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, le rendu n'est pas du tout le même. Voilà. Voilà, c'était ma brève critique sur Gemini Man, le dernier film avec Will Smith en vedette, donc j'espère qu'il vous a plu. J'attends avec impatience de voir ce que donnerait Bad Boys 3, puisque j'ai aimé les deux premiers films, le deuxième surtout. Même si je sais qu'au fond, le troisième film ne serait pas tout aussi bon que les deux premiers, mais bon, attendons de voir, on saura ce que ça donnera. Pour information, sachez que je vais diffuser cette vidéo sur les deux plateformes. Donc ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez le droit de me suivre sur Instagram pour plus de news et plus de vidéos. Ceux qui me suivent déjà sur Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.